Comment provoquer un changement de saison dans ta vie? Je crois que ça, c'est une saison cruciale et c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on désire. Comment provoquer un changement de saison? Comment faire? Alors, je vais te parler d'un collaborateur un peu particulier, mais qui est nécessaire. C'est un collaborateur fondamental pour provoquer, je dis bien provoquer. Tu peux provoquer un changement de saison dans ta vie. Proverbe 16, 26 nous dit, la faim du travailleur est une bonne collaboratrice. Sa bouche le pousse à travailler. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice. La clé principale pour provoquer un changement de saison dans notre vie, c'est la faim. C'est d'avoir faim et soif de plus de Dieu dans ta vie. J'appelle ça un saint désespoir. Une grande faim de changement. Un saint désespoir. Lorsque ton désir désespéré de changer vient provoquer, si tu veux, des choix différents, nouveaux. Lorsque ce saint désespoir de dire c'en est assez de vivre comme ça, c'en est assez de manquer de percer, c'en est assez de rester dans cet état, c'en est assez. Tu as un saint désespoir, tu dis Seigneur, je crois. J'appelle ça un saint désespoir parce que il y a des désespoirs qui peuvent nous éloigner de Dieu. Et là, c'est un désespoir saint qui te dit, c'est une faim qui collabore à te propulser plus proche de Dieu. Un saint désespoir, une faim, si tu préfères, qui te pousse à l'action pour, une faim qui t'engage, c'est-à-dire une faim qui réellement va se traduire dans une action, une faim qui va amener une décision, une faim qui va amener un choix décisif dans ce que tu peux faire. Par exemple, une faim va te pousser à l'action pour, par exemple, chercher Dieu sérieusement, ainsi que ses directions pour ta vie. Une fin où tu vas t'engager, te dire, Seigneur, là j'ai besoin de toi cette semaine, là c'est entre toi et moi, où tu prends du temps pour lui plus. Une fin, par exemple, qui te pousse à t'engager pour réaménager ton planning et passer du temps avec Dieu. Tu dis non, là, je vais prendre plus de temps. Je regarde un peu moins de films, je vais sauter un repas en milieu de travail, au lieu d'aller manger, je vais aller dans la voiture, s'il faut prier 1 heure, je prie une demi-heure, je vais le louer tout seul, mais non, là, je vais chercher plus. Là. Une fin qui te pousse à devenir un réel disciple de Jésus. Tu te dis non, tu sais que Dieu désire que tu sois transformé. Jésus dit dans Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. Le ministère d'enseignement est un ministère de transformation en général. C'est enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, observez tout ce que je vous ai prescrit. Un chrétien, lorsqu'il se convertit, a besoin de t'enseigner la parole de Dieu, le lait spirituel, pour être puissamment transformé. C'est comme tu récoltes du blé, c'est l'évangélisation, la moisson, mais ensuite tu fais rien avec, tu le laisses dans la grange, ben il pourrit. À un moment donné, il faut à un moment donné battre le blé, le transformer en farine, il faut donc le blé le réutiliser autrement, il faut le transformer pour qu'il devienne réellement utile. Un chrétien, c'est pareil, il est sauvé. C'est la moisson, les évangélistes qui reçoivent ou le témoignage. Chacun d'entre nous, on est un témoin. Mais ensuite, il faut avoir faim de s'engager dans un processus de transformation où la parole enseignée fait de nous un réel disciple de Jésus-Christ. Une faim qui te pousse à prioriser Dieu dans tout ce que tu as et tout ce que tu fais. Ça, c'est important. Tu penses à Dieu dans ce que tu as et ce que tu fais. Une faim qui te pousse à démontrer l'amour de Dieu aux autres
par la bienveillance, par la puissance, par la bonté, par la générosité. Une fin où tu te dis, Seigneur, toi d'abord, dans ton planning, dans ce que tu as. C'est ça aussi les premiers fruits. Tu penses, dis Seigneur, je mets ça de côté pour toi. Seigneur, je pense à toi. Seigneur, que ce soit dans mon planning, dans mes finances, dans mon temps, dans mon service. C'est en réalité une fin qui produit une décision de s'engager à passer du temps avec Dieu, à honorer Dieu avec qui nous sommes. Parce que Proverbe 16, 26, je rappelle ce verset, la fin du travailleur est une bonne collaboratrice. Comment donc provoquer un changement de saison dans ta vie? Par un saint désespoir. Je prie que le Saint-Esprit augmente dans ta vie un appétit profond, une soif puissante de plus connaître Jésus. Amen.